Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir. Bienvenue à notre temps ensemble dans les Écritures au milieu de la semaine. Un temps pour entendre le message de la parole de Dieu et pour continuer à marcher par la foi, puisque les Écritures nous disent dans Romains 10-17 que la foi vient de ce qu'on entend. Ce soir, notre sujet est donc la paix durable pour Israël. La paix durable pour Israël. La paix durable pour le peuple juif, pour la nation d'Israël qui n'a pas trop de paix en ce moment depuis les derniers mois. En réalité, Israël est un peuple qui fut souvent persécuté, une nation qui fit face à l'extermination à plus d'une reprise dans son histoire et qui a pourtant reçu des promesses prophétiques étonnantes concernant son avenir et la paix que Dieu allait lui donner dans les derniers temps. Ce soir, j'aimerais qu'on puisse chercher un de ces passages qui nous présente une prophétie et une promesse extraordinaire que Dieu veut donner au peuple d'Israël. Ça se trouve dans le livre du prophète Michée. Le livre du prophète Michée au chapitre 4. Michée 4 contient des promesses très similaires à celles que l'on retrouve dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 2. On ne tournera pas là ce soir, mais je me souviens quand on étudiait la Bible, puis on étudiait les différents passages avec leur contexte, qu'on nous disait quand on arrive à Michée chapitre 4, à ce moment-là, il faut tout de suite penser à Ésaïe chapitre 2, parce que les deux passages sont tellement similaires. Ésaïe et Michée furent des prophètes en Israël à la même époque, durant la même apostasie du peuple juif, et en face des jugements sévères de Dieu sur la nation juive. Ils ont tous les deux été poussés par l'Esprit de Dieu à annoncer qu'un jour, à la fin des temps, la paix allait enfin régner sur Israël. Donc, rappelons-nous, quand on pense à Michée 4, on pense à quel autre passage? Ésaïe chapitre 2, qui promet la même chose concernant l'avenir du peuple juif. Cette paix durable qu'on va voir maintenant. Regardez dans Michée chapitre 4, on va lire tout le passage jusqu'au verset 14. Michée chapitre 4, pas tout le passage, mais jusqu'au verset 14. On va dire, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront, « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion, Jérusalem, sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre des nations puissantes lointaines. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances, des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre nation, et l'on n'apprendra plus la guerre. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier, et il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. Tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel notre Dieu, à toujours et à perpétuité. En ce jour-là, dit l'Éternel, je recueillerai les boiteux, je rassemblerai ceux qui étaient chassés, ceux que j'avais maltraités. Des boiteux, je ferai un reste, de ceux qui étaient chassés, une nation puissante. Et l'Éternel régnera sur eux, à la montagne de Sion, dès lors et pour toujours. Et toi, tour du troupeau, colline de la fille de Sion, à toi viendra, à toi arrivera l'ancienne domination ou l'ancien règne de David, le royaume de la fille de Jérusalem. Pourquoi maintenant pousses-tu des cris? N'as-tu point de roi? Plus de conseillers, on va voir le contexte tout à l'heure, pour que la douleur te saisisse comme une femme qui accouche. Fille de Sion,
souffre et gémit comme une femme qui accouche. Car maintenant, on va voir le contexte, comme je vous disais, tu sortiras de la ville et tu habiteras dans les champs et tu iras jusqu'à Babylone. Là, tu seras délivré. C'est là que l'Éternel te rachètera de la main de tes ennemis. Maintenant, plusieurs nations se sont rassemblées contre toi. Qu'elles soient profanées, disent-elles, et que nos yeux se rassasient dans Sion. Mais elles ne connaissent pas les pensées de l'Éternel. Elles ne comprennent pas ses desseins, on pourrait dire ses plans. Elles ignorent qu'il les a rassemblées comme des gerbes dans l'herbe. Fille de Sion, lève-toi et foule. Je te ferai une corne de fer et des ongles d'airain, et tu boiras des peuples nombreux. Tu consacreras leurs biens à l'Éternel, leur richesse au Seigneur de toute la terre. Maintenant, fille de troupe, rassemble tes troupes, on nous assiège. Avec la verge, on frappe sur la joue le juge d'Israël. Et c'est très intéressant et révélateur que le chapitre 5 n'est pas inspiré dans le sens de la division du chapitre 5. Et on voit au verset 1, alors que justement Michée continue à révéler ces choses-là, on nous dit « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Et on sait qui est né à Bethléem. Puis on sait qui, d'après le Nouveau Testament, va venir avoir cette influence sur le peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'on apprend ce soir concernant le plan de Dieu pour son peuple de l'Ancienne Alliance? Le plan de l'Éternel pour les descendants de Jacob, pour le peuple juif dans les derniers temps. On apprend que Dieu, dans sa grâce, va établir la paix dans les derniers temps. Il va établir la paix en particulier sur la nation d'Israël. La paix va enfin être la réalité dans l'expérience des Juifs à la fin de son histoire. La quiétude, la sécurité, l'assurance seront les fruits des agissements du Seigneur envers la nation juive dans les derniers temps. Puis on nous révèle ça ici très clairement, que c'est le plan de Dieu. Puis comme je vous ai mentionné, Michée et Ésaïe ont travaillé parmi le peuple juif pendant qu'ils étaient sous la malédiction de Dieu. Le jugement s'en venait de la captivité babylonienne. Ça allait se produire un peu plus tard dans leur histoire. Mais quand on parle ici dans le passage, c'est certain que les Juifs sont en face du jugement et de la condamnation de Dieu. Mais à travers cela, les prophètes répètent continuellement que Dieu a un plan spécial pour le peuple juif. Puis là, on nous dit quand est-ce que ça va se produire au verset 1. Michée chapitre 4. Au verset 1, on nous dit « Il arrivera dans la suite des temps. » Il arrivera dans la suite des temps. Ça, c'est l'expression par excellence dans l'Ancien Testament pour décrire les événements de la fin. Une douzaine de fois dans les prophéties sur la fin du monde, les prophètes de Dieu ont utilisé cette expression-là pour affirmer que leur prophétie était bien ou concernait la fin de toute chose, pour qu'ils puissent savoir que ça allait se produire dans les derniers temps. Pour ces événements-là que les Écritures présentent dans les derniers temps, que Dieu allait un jour accomplir. Deux auteurs nous disent dans ces chapitres 4 et 5 de Michée, Michée prédit le royaume à venir, annoncé par presque tous les prophètes. Il parle des caractéristiques du royaume à venir, des événements qui le précéderont, donc le jugement, la captivité babylonienne, la destruction du peuple à qui ces prophètes-là écrivent, et du roi qui établira le royaume un jour. Les mots dans la suite des temps désignent le moment où Dieu mènera à leur terme tous les événements de l'histoire. Dans la suite des temps, dans les jours à venir, des fois on le traduit, ou dans les derniers jours, font habituellement référence à cette période de grande tribulation qui allait s'abattre un jour sur Israël et ensuite du millénium que le Messie devait établir.
les docteurs Walvoord et Zoc. Donc, on vient au verset 1, puis on nous dit, « Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. » Dans Ésaïe chapitre 2, on nous dit que la montagne de Jérusalem, donc Jérusalem qui est sur 7 montagnes, va devenir une grande montagne. Cette montagne-là va devenir une des plus grandes montagnes sur la planète Terre. Donc, toute une transformation, puis nécessairement, ça va permettre aux gens de pouvoir venir adorer le roi des rois et le Seigneur des seigneurs qui va régner à Jérusalem. On nous dit qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. On voit que c'est encore à venir. Des nations s'y rendront en foule et diront, « Venez et montez à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, du Dieu d'Israël, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes lointaines. » Remarquez, dans tout ce contexte-là de la transformation de Jérusalem, puis de la venue de celui qui doit régner, on le voit dans le chapitre 5, verset 1, qui doit venir régner sur Jérusalem et sur les nations du monde. On nous dit dans ce contexte-là, de leurs glaives, ils forgeront des oyaux, et de leurs lances, des serpes. En d'autres mots, de leurs armes de guerre, ils fabriqueront des instruments agricoles. De leur équipement pour attaquer les autres nations de la terre, ils feront des instruments pour cultiver leur jardin. Donc, tout l'équipement va être transformé. Ça ne sera plus pour la guerre, ça va être pour la paix, ça va être pour la prospérité. Imaginez, au lieu que ce soit des missiles qui soient envoyés d'un pays à l'autre, entre la Russie, puis l'Ukraine, puis entre le Hezbollah, puis Israël, imaginez si c'était des sacs de patates qui étaient envoyés à leurs voisins, ou des gros sacs de semences qui étaient envoyés aux autres nations pour qu'on puisse travailler la terre puis cultiver la terre. Ça va être une transformation. Puis ce qui est frappant, c'est que c'est exactement le contraire de ce que Joël a prophétisé. Joël a dit dans Joël chapitre 3 au verset 10, concernant cette période avant que Jérusalem soit transformée puis qu'il y ait un grand roi qui règne dans la ville de Jérusalem, on nous dit concernant le peuple et concernant les nations, de vos oyaux forgez des épées et de vos serpes des lances. Préparez les équipements, préparez les outils de guerre pour amener les nations à se battre, parce que avant cette paix durable pour Israël, la Bible nous dit qu'il y aura toujours des guerres et des bruits de guerre sur la terre avant que Dieu intervienne. On continue, toujours dans Michée chapitre 4 au verset 3. « Une nation ne tirera plus l'épée contre une nation, et l'on n'apprendra plus la guerre. » Donc le complexe militaro-industriel n'existera plus sur la terre. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier, et il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. Et c'est Dieu lui-même qui a dit que dans les derniers temps, il va amener la paix sur la planète Terre et surtout la paix pour le peuple d'Israël. Ça, c'est garanti, mais nécessairement, c'est encore à venir. Puis c'est ce que je voulais qu'on retienne, que Dieu a fait des promesses à travers les prophètes pour dire à Israël, oui, il va y avoir des temps terribles, oui, il va y avoir des guerres énorme, mais un jour, ça va tout être réglé et ça va terminer. Maintenant, qu'est-ce qu'on apprend aussi de ce texte prophétique ce soir? On apprend que les humains vont résister à ce plan du Seigneur pour Israël. Les humains, on pourrait dire les nations, les peuples vont résister. Comme à travers l'histoire, les derniers temps vont être témoins d'une haine énorme contre le peuple de Dieu, de ce désir de le détruire, de ce désir de l'exterminer entièrement. L'antisémitisme sera certainement présent dans les derniers temps.
comme il le fut à l'époque de Michée et d'Ésaïe, qui étaient entourés de dangers, qui étaient entourés de peuples qui voulaient les détruire. Seulement, cette fois, Dieu va donner la victoire à Israël contre ses ennemis, puis ça sera la victoire finale. Verset 9 dans Michée chapitre 4. Il dit, pourquoi maintenant, dans le contexte des menaces du jugement de Dieu, puis des nations qui veulent rentrer puis les détruire, et qui allaient le faire, il dit, pourquoi maintenant pousses-tu des cris? N'as-tu point de roi? Plus de conseillers? Ah, il y a quelque chose qui ne va pas? Pour que la douleur te saisisse comme une femme qui accouche à cette époque-là de Michée et d'Ésaïe. Fille de Sion, souffre et gémit comme une femme qui accouche parce que c'est vrai. C'est vrai que vous êtes faible, c'est vrai que Dieu va vous juger, qu'il va vous envoyer en captivité. Car maintenant, tu sortiras de la ville, et tu habiteras dans les champs, et tu iras jusqu'à Babylone pendant 70 ans. Là, tu seras délivré. C'est là que l'Éternel te rachètera de la main de tes ennemis. Maintenant, plusieurs nations se sont rassemblées contre toi. Qu'elles soient profanées, disent-elles. Que nos yeux se rassasient dans Sion, dans Jérusalem, dans la ruine que Nebuchadnezzar, avec toutes ces nations-là, allait amener sur le peuple juif. Mais elles ne connaissent pas les pensées de l'Éternel, ces nations, ultimement. La paix que Dieu voulait établir dans les derniers temps. Elles ne comprennent pas ses desseins. Elles ignorent qu'il les a rassemblées comme des gerbes dans l'air. Fille de Sion, lève-toi et foule, quand Dieu va t'en donner nécessairement le pouvoir, la capacité. Je te ferai une corne de fer et des ongles d'airain, le symbole de ta puissance contre tes ennemis. Et tu boiras, tu écraseras des peuples nombreux. Tu consacreras leurs biens à l'Éternel et leur richesse au Seigneur de toute la terre. Maintenant, fille de troupe, encore comme contraste, rassemble tes troupes. On nous assiège. Avec la verge, on frappe sur la joue le juge d'Israël. Mais dans le chapitre 5, on nous dit, il y a quelqu'un qui s'en vient pour régner et pour te délivrer. Dans Zacharie chapitre 12, je vous encourage à tourner là. Dans Zacharie chapitre 12, en décrivant le dernier grand combat dans les derniers temps pour la survie du peuple juif, aussi connu sous le nom de la bataille d'Armageddon, Dieu décrit ainsi la condition de son peuple en face de toutes les nations du monde, et ceci dans les derniers temps. Dieu dit, il va y avoir une paix durable, mais il va y avoir des guerres, et la dernière grande guerre pour détruire ultimement le peuple, on la voit dans Zacharie 12, 13 et 14, puis là on apprend que c'est appelé la guerre d'Armageddon, de la vallée de Megiddo. Puis donc, dans cette bataille-là, Zacharie va prédire que le peuple juif va devenir des super-héros. Qu'avec l'intervention de Dieu, que le peuple juif va devenir de grands combattants. Tous des David. Et même qu'en tant que nation, ils vont avoir la puissance de Dieu. C'est exactement ce qu'on vient de voir dans Michée. Oui, vous êtes faibles en ce moment. Oui, le jugement de Dieu s'en vient sur vous. Oui, vous allez avoir des combats puis des guerres, puis vous allez perdre contre vos ennemis. Mais un jour, quand Dieu va établir cette paix-là, qu'il va vous permettre de vous lever et de vous défendre contre vos ennemis. Verset 2, Zacharie 12. « Voici, je ferai de Jérusalem une cour d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. » Donc, il y en a qui vont essayer des peuples d'alentour. Puis là, on peut juste penser en ce moment au Liban. On peut penser à l'Iran. On peut penser à différents pays, même la Turquie, puis la Russie, puis la Chine, la Corée du Nord qui pourrait s'en mêler, puis toutes sortes de pays qui disent qu'ils seraient prêts à attaquer le peuple juif. Puis là, à un moment donné, là, ils vont être tellement meurtris qu'ils vont dire, OK, on va le faire tous ensemble. Toutes les nations de la terre, tous les pays, toutes leurs armées vont dire, OK, on s'en vient à cette grande bataille-là pour détruire ce peuple. Verset 4. En ce jour-là, dit l'Éternel,
Je frapperai d'étourdissement tous les chevaux, et de délire ceux qui les monteront. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda, quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Les chefs de Juda diront à leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force par l'Éternel des armées, leur Dieu, qui va leur donner une capacité. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois. On sait, si on met une flamme en ce moment dans bien des forêts, qu'est-ce qui va se produire? Il va y avoir un feu de forêt. Un feu de bois, un feu de forêt, parce que c'est pas long, la flamme, ça détruit tellement. Un petit feu peut embraser une grande forêt, ça nous dit dans Jacques 3 au verset 5. Et là, le peuple, les chefs, ça va être comme ce feu ardent-là parmi les nations, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Et les gerbes, c'est tout sec, puis c'est très inflammable. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour pendant la bataille d'Armageddon. Et Jérusalem restera à sa place à Jérusalem. Puis juste en passant, ça, on le dit clairement, c'est à cause que Dieu va intervenir, Dieu va leur donner cette capacité, puis on va voir les détails dans un instant. En d'autres mots, c'est pas à cause des armements des États-Unis ou des armements de l'Occident. L'OTAN n'aura rien à faire avec cette victoire finale. Au contraire, en tant que nation, la Bible nous dit, dans l'époque de la bataille d'Armageddon, dans Daniel 12 au verset 7, que la force du peuple saint sera entièrement brisée. On va voir ça mercredi prochain, mais dans Ézéchiel 38 et 39, on présente des attaques contre Israël, puis on nous dit qu'Israël est totalement désarmé, incapable de se défendre par elle-même. Ça va être la même chose à cette bataille-là. Mais Dieu va être là, Dieu va se manifester dans les derniers temps. Verset 7, « L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem, ne s'élève pas au-dessus de Juda. Et en ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem. Et le faible, parmi ces habitants-là, parmi eux, sera dans ce jour comme David. » David qui était tellement béni et protégé de Dieu. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. Parce que quand ça va être le temps du Seigneur, il va protéger son peuple et il va même permettre à son peuple d'Israël d'avoir une part victorieuse dans ce combat contre toutes les nations du monde. Du moins, ceux qui vont subsister. Parce qu'on nous dit dans le chapitre 13 que le 2/3 vont périr ou vont être amenés en captivité pendant cette bataille d'Armageddon. Le dernier tiers, eux, on va voir dans un instant, vont se tourner vers Dieu, vont se réconcilier avec l'Éternel, et là, Dieu va faire d'eux des super-héros dans ce grand combat. Les dirigeants de Juda reconnaîtront par la foi que la source de leur puissance vient de Dieu. Et ils seront donc encouragés à faire confiance à Dieu pour triompher de leurs ennemis. Cette grande victoire de Juda viendra du Seigneur. Dieu protégera Jérusalem comme un bouclier et donnera également la puissance divine à tous ceux qui vivent à Jérusalem, du plus faible au plus grand. Cette puissance sera si grande que le plus faible deviendra un grand guerrier comme David. Et les dirigeants de la ville, de la maison de David, recevront une force surhumaine pour vaincre leurs ennemis. Les docteurs Walvoord et Zoc. Et rappelons-nous que l'entièreté de Zacharie chapitre 12, un autre auteur nous dit, le docteur Arnold Fruchtenbaum, l'entièreté de Zacharie chapitre 12 traite des événements de la seconde venue du Messie et plus particulièrement de la campagne d'Armageddon. Donc, ça s'allie parfaitement avec ce qu'on voit dans Michée au chapitre 4. Alors que les nations du monde vont détester les Juifs jusqu'à la fin. Ils vont détester la nation d'Israël jusqu'à la dernière grande guerre contre le peuple de Dieu. Puis alors que, et ça c'est la dernière vérité pour ce soir, alors que Dieu va leur envoyer un grand libérateur. Dieu va envoyer à son peuple béni, son peuple choisi, un grand libérateur
pour les délivrer de leurs ennemis et enfin établir cette paix parmi Israël. Leur Messie tant attendu, le Christ lui-même qui va leur donner une paix durable. Puis on voit ça au verset 3. Si vous pouvez revenir dans Michée chapitre 4, regardez cette description du grand libérateur. Michée chapitre 4, on nous dit au verset 3, « Il, le Messie, le Christ d'Israël, sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes, lointaines. De leurs glaives, ils forgeront des ohayos, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une nation quand le prince de la paix va régner en Israël, et l'on n'apprendra plus la guerre. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier, donc c'est pour ça qu'ils ont besoin d'avoir des serpes, ils ont besoin d'avoir des ohayos, et il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé, il l'a décrété. Tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu, nous marcherons, puis là c'est les paroles dans la bouche des Juifs à cette époque-là, nous, au nom de l'Éternel notre Dieu, on voit la réconciliation des Juifs avec Dieu, puis nécessairement avec leur Messie, à toujours et à perpétuité. En ce jour-là, dit l'Éternel, je recueillerai les boiteux, je rassemblerai ceux qui étaient chassés, ceux que j'avais maltraités. Des boiteux, je ferai un reste, et de ceux qui étaient chassés, une nation puissante. Et l'Éternel, remarquez, régnera sur eux, à la montagne de Sion, dès lors et pour toujours. Et toi, tour du troupeau, colline de la fille de Sion, à toi viendra, à toi arrivera l'ancienne domination, ce règne de David, le royaume du descendant de David, du Messie des Juifs qui devait un jour être établi, le royaume de la fille de Jérusalem. Alors que le Messie va venir pour délivrer son peuple. Regardez rapidement dans Zacharie chapitre 12. J'aurais dû vous dire de garder votre main dans ce passage-là. Zacharie chapitre 12, où on en parle aussi. C'est vraiment frappant, encore une fois, la description de tous les détails prophétiques. C'est comme un grand casse-tête, puis c'est tous des petits éléments qu'on met ensemble dans le casse-tête, puis à un moment donné, on voit l'image. On voit les grandes lignes. On voit le plan de Dieu pour les derniers temps. Puis alors que Michée décrit cette paix durable qui va durer pour toujours, il présente celui qui va venir établir la paix sur la terre, qui va venir donner cette relation-là avec Dieu. Puis là, Zacharie en parle dans Zacharie 12 au verset 9. En ce jour-là, on sait 12, 13 et 14, ça nous parle de la bataille d'Armageddon, l'établissement du royaume, le royaume de Dieu. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Puis là, on nous parle de l'Éternel qui parle lui-même, puis nécessairement, on décrit le Messie qui devait venir. Puis là, on voit que c'est l'Éternel. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi. Puis là, c'est l'Éternel qui parle. Celui qu'ils ont percé. Puis qui fut percé par le peuple juif, dites-moi? C'est le Seigneur Jésus lui-même. Ils pleureront sur lui quand ils vont comprendre que c'est celui qu'ils ont percé, celui qu'ils ont rejeté. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né dans Jean 19, 37, lorsque Jean voit la scène de la croix du Calvaire, puis Jésus qui est percé, il cite cette prophétie-là, que l'Éternel serait percé par le peuple juif. Puis un jour, dans les derniers temps, il allait se manifester, ils allaient voir que c'est celui qu'ils ont percé, ils allaient se convertir à Dieu. Romains 11, 26, ça nous dit, alors tout Israël sera sauvé, tout le peuple juif, en voyant celui qu'ils ont percé. Verset 11. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adradrimon dans la vallée de Migidon. Le pays sera dans le deuil, ils vont avoir le cœur brisé d'avoir rejeté pendant tous ces siècles-là le Seigneur Jésus lui-même, chaque famille séparément.
La famille de la maison de David séparément et les femmes à part. La famille de la maison de Nathan séparément et les femmes à part. La famille de la maison de Lévi séparément et les femmes à part. La famille de Chiméi séparément et les femmes à part. Et toutes les autres familles, chaque famille séparément et les femmes à part qui vont souffrir à la lumière de ce qu'ils vont voir. Alors que leur Messie va venir leur donner la paix, va venir régner sur la terre, puis ils vont voir que c'est le Seigneur Jésus. Regardez dans Zacharie chapitre 14, au verset 3, un peu comme une conclusion de toute cette description de ce qui va se produire. Chapitre 13, surtout la bataille d'Armageddon. Chapitre 14, le règne millénaire de Christ. On nous dit au verset 3, « L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations. » On va aller voir dans le Nouveau Testament, c'est qui va faire ça. Comme il combat au jour de la bataille, ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. Puis on sait, d'après la prophétie biblique, qui va venir poser ses pieds sur cette montagne-là. Est-ce que vous pouvez le nommer? C'est Jésus lui-même. Verset 9. « L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. » Regardez un dernier passage ce soir dans Apocalypse chapitre 19. Un dernier passage prophétique, apocalyptique, qui nous parle des derniers temps, des derniers événements. Et dans le chapitre 19, on nous présente ce grand combat. On nous révèle qui est l'Éternel qui va venir délivrer le peuple juif. Apocalypse chapitre 19, on nous dit au verset 11. Apocalypse 19, verset 11. « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. » Puis là, on pense à Apocalypse chapitre 1, on décrit la révélation de Christ exactement comme ça. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, plusieurs couronnes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Nécessairement Jean, chapitre 1, verset 1, Jésus, la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fins mains blancs et purs, qui représentent les croyants en Jésus-Christ. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les paîtra avec une verge de fer. Dans le psaume 2, on nous dit que c'est le Fils de Dieu qui va venir paître les nations avec une verge de fer. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, « Venez et rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux, la chair de ceux qui les montent, la chair de tous libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et sur son armée. » Dans Apocalypse 17 au verset 14, on nous présente cette même scène-là, alors que tous les rois de la terre, avec l'Antéchrist, vont se lever pour combattre contre l'agneau. C'est clair que l'agneau, c'est le Seigneur Jésus. Et on nous dit que l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Donc ça vient se confirmer. Verset 20. « Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, l'Éternel qui est venu délivrer le peuple juif à la bataille d'Armageddon. Et là, on voit, c'est l'agneau de Dieu, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Donc, qu'est-ce qu'on a appris ce soir du texte prophétique de Michée chapitre 4?
on a appris que dans les derniers temps, c'est encore à venir. Dieu va enfin accorder une paix durable à son peuple. Enfin, il n'y aura plus de guerre pour Israël, pour la nation juive. Il va y avoir une paix et une sécurité grâce à l'intervention de Dieu. Qu'est-ce qu'on apprend de même dans Michée chapitre 4? On apprend que les nations païennes vont aller jusqu'au bout dans leur haine des Juifs. Il ne faut pas s'étonner de l'antisémitisme. Il ne faut pas s'étonner de toutes les nations qui se lèvent contre le peuple juif. Et encore plus, alors qu'on va approcher du règne de l'Antéchrist, de la bataille d'Armageddon, encore plus que la Bible nous dit qu'il n'y en aura plus de nations comme les États-Unis. Plus de nations comme les nations européennes qui disent non, non, on est là pour protéger Israël, qu'on croit qu'Israël a le droit de survivre, a le droit de se protéger elle-même. Ça n'existera plus. Ça ne sera plus du tout la réalité. Mais elles vont continuer de vouloir détruire cette nation différente de toutes les autres à cause de sa relation avec Dieu. Jusqu'à la fin, elles vont chercher à exterminer Israël, mais ça, c'était notre dernière vérité. Le grand sauveur des Juifs va se manifester au temps établi par leur Dieu. Leur Messie bien-aimé va les délivrer. Il va se manifester aux yeux de toutes les nations à cette grande bataille de la fin, la bataille d'Armageddon. Jean dit dans Apocalypse chapitre 1 au verset 7, « Voici, en parlant de Jésus, il vient avec les nuées. » Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, donc le peuple juif. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Puis Jean voit ça, puis c'est l'introduction de Jésus, puis ce qu'il va faire. Puis il dit, oui, amen. Puis nous on dit, viens, Maranatha, viens Seigneur Jésus, pour délivrer le peuple juif, lui donner cette paix durable dans ton règne millénaire, et nous permettre enfin, à nous aussi, de rentrer dans ta gloire. Puis que ça puisse venir bientôt. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, j'aimerais te remercier pour les passages prophétiques et ces différents textes, Seigneur, qui sont vraiment dédiés aux événements de la fin. Un grand casse-tête à travers les deux testaments. Et lorsqu'on met les éléments ensemble, Seigneur, ça devient tellement clair. C'est clair que ton peuple, le Fils, Père, le peuple de l'Alliance plutôt, qui s'est tourné en Abraham vers toi pour croire en toi et croire dans cette alliance que tu as fait avec eux. Et Seigneur, ce peuple qui est tellement loin de toi aujourd'hui et qui est tellement persécuté depuis près de 2 millénaires, puis même avant cela, ce peuple qui est haï par le diable et haï par ses démons. Mais ce peuple qui un jour, Seigneur, va avoir ce privilège d'être délivré dans leur moment de plus grande faiblesse, alors que la majorité de la nation va être détruite. Le reste, qui vont être encore là, vont recevoir une grâce merveilleuse. Et enfin, la paix sera établie. Oh, mais ça ne sera pas sans un grand combat, sans une grande bataille, la bataille d'Armageddon, alors que les peuples vont avoir essayé, les peuples d'alentour, mais alors aussi que toutes les nations, finalement, influencées par l'Antéchrist, vont amener leurs armées dans cette vallée de Megiddo et dans les autres secteurs autour de Jérusalem pour détruire Jérusalem. Et c'est là que le Messie va descendre et qu'il va anéantir les plans et les objectifs des nations de ce monde. Seigneur, c'est juste le prince de paix qui va pouvoir vraiment établir la paix. Puis ensuite, Seigneur, ton peuple va bénéficier de ce règne extraordinaire, de ce royaume de David, alors que son descendant va régner éternellement. Père, merci pour ces belles promesses. Merci pour cette réalité alors qu'on voit les conflits qui s'intensifient autour de ton peuple, alors qu'on voit qu'un jour, les nations vont s'unir contre lui. Seigneur, toi, tu n'auras pas oublié ton peuple de l'ancienne alliance. Merci pour ces choses merveilleuses que tu vas accomplir à cause de ces alliances merveilleuses
et inconditionnel, Seigneur, que tu as établi avec Abraham et avec ses descendants. Et Père Céleste, ce soir, oui, on te prie pour la paix de Jérusalem et on te prie que ces choses puissent venir et qu'enfin ton peuple puisse être délivré. Seigneur, aide-nous à garder cette perspective à l'esprit, Seigneur, et à nous rappeler que tout n'est pas perdu, même lorsque les nations ont une telle haine contre les Juifs, nécessairement en Palestine, mais aussi à travers le monde. Seigneur, on te remercie pour ce temps ce soir et on te bénit pour ces belles prophéties. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.